Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2015 et je voudrais parler ici d'un sujet que j'ai déjà abordé par le passé, mais qu'il me paraît important d'aborder encore parce que depuis que j'en ai parlé, j'ai continué à avoir même une aggravation de la situation. Dans une publicité, on voit des messages de plus en plus diaboliques et je le fais, j'en parle ici pour aider, encourager tous les chrétiens qui, tout comme moi, se retrouvent à subir ces messages diaboliques qu'envoie l'ennemi, qui sont parfois même des messages qu'on pourrait considérer comme subliminaux, puisque ils passent toute la journée sous nos yeux en boucle, et si on n'est pas vigilant, qu'on ne fait pas attention, on peut ne pas se rendre compte de ça, mais je trouve que c'est très grave parce que l'ennemi euh, euh, utilise ce biais-là pour faire passer ces messages pervers dans l'espoir qu'ils échappent à notre vigilance et à notre conscience et qu'on se retrouve à force de les ingurgiter à rentrer dans son système de fonctionnement et de pensée erronée, chose à laquelle je vous invite bien entendu à ne surtout pas adhérer. Je vous invite même à rester vigilant et à ne tomber dans aucun des pièges que l'ennemi nous tend et à ne surtout pas lui donner accès comme Dieu nous y invite en Éphésiens. Parce que je trouve très grave le genre de messages qui sont véhiculés de plus en plus dans nos sociétés et notamment par le biais de la publicité par l'ennemi, qui sont des messages qui, si on ne fait pas attention à ça, peuvent nous échapper à notre vigilance, sont pourtant de nature très grave. Par exemple, je sais avoir entendu dans la publicité un message qui disait laissez-vous séduire. Mais qui cherche à séduire l'humanité, c'est le diable, nous le savons, puisque Jésus nous en a averti en Jean 10, verset 10 et en Jean 8, verset 41 à 47. Il nous a averti que le diable est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité en lui et que son seul but est de séduire et de détruire. Si c'était séduire par amour, dans une dynamique de séduction que l'on retrouve dans le couple, mais qui est dans c'est une dynamique de séduire par amour, là, le diable n'est pas dans une dynamique de séduire par amour, il est dans une dynamique de séduire, puis de détruire derrière, de casser et de détruire. Donc il faut être vigilant et ne surtout pas se laisser séduire par l'ennemi. Et il n'y a donc que l'ennemi qui a pu laisser et transmettre notamment par le biais de la publicité de tels messages aussi graves et pervers. Et je dis qu'il faut faire très attention à ça, hein, parce que son but étant de séduire tous les membres de l'humanité, eh bien c'est lui qui raconte ces énormités-là à la télévision et par le biais de la publicité. Et si on y prend point garde, si on ne fait pas attention, eh bien on se rend compte par la suite qu'on s'est laissé séduire par lui et à un moment où il est déjà trop tard. Donc surtout que ça ne vous arrive pas au nom puissant du Seigneur Jésus. Et il s'amuse comme ça à travers de nombreuses publicités. Chaque fois que je les entends à la télé, je me dis je vais relever ça pour venir le partager avec vous après. Alors c'est vrai que étant occupée aux choses de la vie, je n'ai pas nécessairement pu tous les noter, mais s'il m'arrive d'avoir le temps, je le ferai. Et je reviendrai en parler avec vous et vous en témoigner. Mais en tout cas, pour le moment, je sais avoir entendu déjà bien trop de publicités où je me rends compte qu'il cherche à pervertir les gens par ce biais-là. Et je me suis dit, il faut que je prenne le temps de tout simplement vous inviter à rester vigilant sur ces questions-là et à ne pas vous laisser aveugler et entraîner par l'ennemi dans ces dynamiques et messages perverses. Euh, je sais avoir déjà eu l'occasion de citer cette publicité qui dit la paresse a du bon, par exemple, et non, la paresse n'a pas de bon. Nous savons que la paresse n'est pas de Dieu, puisque le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole que l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc l'ennemi, par ce biais-là, encore une fois, avec sa grande perversion qu'on lui connaît, cherche à entraîner les gens dans le vice, à les inviter à se laisser séduire pour tomber dans le vice et tomber dans les voies de la perdition qui sont les siennes, mais il s'agit pour nous de rester dans les voies qui sont divines, les voies du salut, et certainement pas de nous laisser égarer par l'ennemi. Donc je me suis dit, je prends brièvement la parole ici, mais vraiment pour vous inviter à faire preuve d'une grande lucidité, d'une grande vigilance pour ne pas vous laisser entraîner par lui et bien entendu
Si vous sentez que vous n'arrivez pas à percevoir ces réalités-là, n'hésitez pas à demander au Seigneur Jésus en prière de vous envoyer son esprit de lucidité et de discernement afin que précisément vous ne vous laissiez pas aveugler par l'ennemi, mais que vous restiez bien dans le cadre défini par Dieu, sa volonté, et dans le cadre de ce qui est agréable à Dieu, à son cœur, à ses yeux, et non pas que vous retrouviez à vous entraîner par l'ennemi, vous laisser entraîner par l'ennemi dans ses pièges et dans ses voies atroces et ténébreuses, puisque rappelez-vous que, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et rappelez-vous également que le Saint-Esprit nous invite en Romains 12, verset 21, à ne surtout pas nous laisser vaincre par le mal, mais à surmonter le mal par le bien. Ce à quoi moi aussi je vous invite de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Ne vous laissez surtout pas gagner et entraîner par l'ennemi, mais restez, dites toujours non à l'ennemi et continuez à toujours dire oui à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui est le seul à pouvoir nous entraîner dans les voies du salut et donc les voies du bonheur et notamment du bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus. Bien entendu, ce bonheur-là, j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas encore à le découvrir, notamment en adressant au Seigneur Jésus la prière que je vais rajouter à la fin de ce témoignage. Et je termine ainsi par l'un de mes passages bibliques préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, celui de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors voilà, à peine j'avais fini d'enregistrer ce témoignage que je viens de tomber à la télévision sur une perle encore en la matière, hein, une perle de publicité qui vous démontre encore le défonctionnement de l'ennemi. Cette pub qui dit où on voit des enfants à l'arrière d'une voiture qui chantent et qui disent «Papa, si tu es champion, appuie sur le champignon». Alors, si certains parents chrétiens ne le savaient pas, je le dis ici haut et fort, si un jour vos enfants se mettent à vous dire ça, comprenez bien que bien évidemment, si vous appuyez sur le champignon et que vous terminez dans le décor avec eux, ce ne sera là à avoir réalisé que les désirs de l'ennemi qui, bien entendu, utilise ces démons pour s'exprimer comme ça à travers ces enfants-là. Et oui, je sais que ça peut paraître surprenant à certaines personnes. Mais combien de fois nous voyons malheureusement le démon utiliser même des enfants pour dire les pires choses ou inviter les gens à faire des pires choses, puisqu'il se dit que il essaie toujours de nous prendre par les sentiments et de nous attendrir. Et certains enfants sont tellement attendrissants, tellement choux qu'on peut avoir le réflexe de les écouter, de faire ce qu'ils disent. Et nous savons, en psychologie même, on le dit, hein, que bien des enfants manipulent des adultes, mais c'est tout simplement parce que les démons s'emparent d'eux à ce moment-là pour le faire. C'est même pas la faute des enfants eux-mêmes, il faut les pardonner et continuer à les aimer, mais comprendre qui est en train de parler à travers eux. Et trois quarts du temps, c'est le diable qui parle à travers eux à ce moment-là. Voilà pourquoi nous devons avoir la force de résister à tout propos qui viennent du diable, et en particulier quand ils sortent de la bouche de personnes que nous aimons ou encore pire, d'enfants. Nous aurions souhaité que ça n'arrive jamais parce que nous aimons réellement et sincèrement les enfants, mais nous devons continuer à demander à Dieu de nous faire... de nous donner la force de résister à tout ce qui provient de l'ennemi et à toute tentation qu'il envoie dans nos vies, et en particulier à travers les enfants. Et de continuer aussi à nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Bien entendu, heureusement, dans cette pub, comme je vous invite de toute manière à le faire aussi en réalité, euh, le parent a continué à rouler et n'a pas écouté ça. Et je vous invite à faire de même, hein. Ne surtout pas vous laisser entraîner par l'ennemi dans ce genre de dérive, puisqu'il cherche justement par ce biais-là à vous envoyer dans le décor à la dérive. En tout cas, vous comprendrez que, comme par hasard, après que j'ai terminé de vous enregistrer ce témoignage sur les publicités, je suis tombée sur celle-là et je vous dis, il y en a encore beaucoup d'autres que j'ai vus qui vraiment sont là en train de véhiculer des messages démoniaques, et j'ai pas pu résister justement à l'envie de vous témoigner là encore d'une pub de plus que j'ai vue qui démontre cette réalité-là. J'espère encore une fois que mon propos sera compris ici en toute bonne intelligence et en tout bon sens. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.
Là, je vous parlais encore de la gravité de certaines paroles d'impies. Et bien voilà, juste après que je vous ai fait ce témoignage, ce soir au journal de 20 heures, journal provenu de France, j'ai entendu encore une énormité, mais c'est tellement énorme, sortie de la bouche d'un journaliste qui présente le journal de 20 heures et qui dit ici, 45 ans après sa mort, De Gaulle a encore un avenir en politique. Mais je veux dire, c'est énorme, quoi. Est-ce qu'il a un problème de conscience? Est-ce qu'il a bu un truc qui lui a pas réussi avant de sortir ça? Comment est-ce qu'un mort, qui en plus est mort depuis plus de 45 ans, peut encore avoir un quelconque avenir d'une quelconque manière sur un quelconque point mais ce sont des propos et d'impiété et démoniaques. Il faut être clair, c'est quand même terriblement grave. Et quand je dis que je suis estomaquée par les propos d'impiété et de démonicité qu'on entend, on peut ne pas me comprendre, mais ces gens-là ne donnent pas leur chance aux jeunes et qui se retrouvent à être des milliers au chômage, mais racontent qu'un mort qui est mort depuis 45 ans a encore un avenir. Et l'avenir des jeunes dans nos pays et dans nos sociétés, celui-là, on le brime, quoi. L'avenir des vivants, ça, on fait tout pour que les vivants n'aient pas d'avenir. Mais par contre, on considère que les morts ont encore un avenir. Vous voyez, c'est quand même terrible d'entendre des énormités pareilles. Et j'espère là encore hein, que mon propos, tous les propos que j'ai tenus ici seront entendus avec, comme j'ai l'habitude de le dire, en toute bonne intelligence et avec bon sens. Parce que c'est quand même grave. On ne me fera pas croire que quelqu'un qui a un minimum de bon sens sort une telle énormité. C'est inconcevable et inacceptable. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.